Amen. Amen. Oh, merci. Seigneur, je te remercie pour ce message. Tu as vu le temps que j'ai passé sur ce message. Je sais que tu m'as béni. J'en suis convaincu, il m'a fait du bien. Et cet après-midi, j'aimerais bien le partager avec mes frères et sœurs. Seigneur, c'est toi qui déposeras le message que chacun doit recevoir au travers de ce qui sera dit, Seigneur. Dépose en chacun de nous ce que tu veux qu'il retienne, Seigneur. Bénis ma bouche, Seigneur, parce que je ne suis pas digne de prononcer cette prédication, mais tu me rends digne cet après-midi. Je veux simplement te rendre gloire. Te remercier pour tout ce que tu as mis en moi, que je vais partager avec mes frères et sœurs. Béni sois-tu, Père. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La dernière fois, le message que je n'ai pas pu terminer, c'était sur les fruits de l'esprit. Vous vous souvenez? Le fruit. Merci mon frère. Le fruit de l'esprit. Et je vous ai dit qu'il s'agissait d'un fruit, mais avec plusieurs éléments là-dessus. Et nous avons pris l'exemple du régime de banane. Sur un régime de banane, on a plusieurs bananes. Sur une grappe de raisin, on a plusieurs raisins. Donc, le fruit de l'esprit, quand vous êtes envahi par l'esprit, quand vous avez reçu Christ dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Il doit se passer quelque chose. Si vous êtes toujours au même stade, là, il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions. Donc, quand vous recevez la bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en vous. On doit voir les résultats. On doit voir les résultats. On doit voir des fruits. Les fruits sont-ils bien mûrs, amers, pas dignes de l'âme? En tout cas, on dit souvent que on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et ici, nous savons d'où nous venons. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a ces fruits-là? Est-ce que nous portons ces fruits-là? Je vous ai dit que quand nous recevons l'Esprit de Dieu, il impacte forcément notre vie avec Dieu lui-même. Et ça se manifeste par la joie, l'amour. Christ est venu nous enseigner l'amour, nous apprendre l'amour. Et la paix. En partant, c'est ce qu'il nous a dit. Écoutez, je m'en vais au Père, mais je vous donne la paix. Je vous donne ma paix et ma joie. Donc ça impacte notre vie avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la paix, dans l'amour et la joie? Au regard de tout ce que nous traversons, est-ce que nous laissons les problèmes, les difficultés de la vie de tous les jours impacter notre vie de foi? Donc l'Esprit également nous donne des possibilités sur notre propre discipline. Et la discipline, ça se manifeste par la fidélité, la douceur et la tempérance. L'Esprit nous impacte sur nos relations avec les autres. La bonté, la patience, la compassion aussi envers les autres, les uns les autres. Mais ce dont je veux vous parler cet après-midi, c'est la joie, fruit de l'esprit. Pourquoi devons-nous nous réjouir en tant que chrétiens? Ce que j'ai vraiment envie de dire cet après-midi, c'est que un enfant de Dieu
n'est pas fait pour la tristesse, ni pour être dans une anxiété continue. La tristesse, l'anxiété, l'inquiétude sont des ennemis de la vie de chrétien. Ce sont des ennemis de la vie. Nous ne pouvons en aucun cas retrouver l'équilibre personnel, notre équilibre personnel avec tous ces soucis-là. Ce n'est pas possible. Ce sont des ennemis. Ésaïe le prophète compare cet état intérieur de tristesse à un voile sur notre âme. Lisons plutôt Ésaïe 25, 6 à 12, à 8, pardon. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vieux vin clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Donc vous lirez franchement ce passage-là, hein, mais il est vraiment riche dans ce livre. Mais de quoi parle-t-on exactement? Le voile dont on parle ici, il est constitué de nos inquiétudes, de nos craintes de lendemain, de l'incrédulité, des diverses amertumes, des épreuves, des échecs de la vie et de nos culpabilités. Mais c'est vrai que quand on pêche, on n'est jamais heureux. On n'est jamais heureux. On est plutôt dans une tristesse. Mais la Bible, les Écritures nous disent que, effectivement, quand on regarde la vie de tous les jours, il y a des sujets de tristesse. Il y a toujours des sujets de tristesse. À ces sujets-là s'ajoute notre sentiment d'imperfection, de faiblesse. Je ne vais jamais y arriver. Et pourtant, tu as Dieu, tu dis ça. Tu ne vas jamais y arriver. Et pourtant, aujourd'hui, l'Esprit nous exhorte à toujours nous réjouir dans le Seigneur. De cette joie de l'Esprit ne dépendent plus des circonstances de la vie. Entendez-moi bien, de cette joie de l'Esprit ne dépendent plus des circonstances de la vie. Pourquoi? Pourquoi, malgré ces sujets de misère, l'Esprit nous exhorte à toujours nous réjouir dans le Seigneur? Si je vous posais la question aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi? Quelle serait la réponse? Mais simplement, je voudrais revenir encore à Isaïe. Il nous annonçait que ce voile serait un jour ôté. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est en Jésus-Christ qu'il est ôté. Bon, en mathématiques, on dirait, je vais vous faire la démonstration. Mais je préfère, je vais lire plutôt ce qui est écrit. Mais ils sont devenus durs d'entendement. C'est 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Donc là, je vous invite encore à relire tout le passage pour bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Frères et sœurs, soyons convaincus de ceci. Chaque fois qu'un voile de tristesse vient couvrir mon âme, ton âme, c'est en Christ, sur la croix qu'il
faut regarder. Ouvrez vos yeux spirituels et vous voyez notre Seigneur se boire. On va le vivre. Je vais vous faire encore le vivre. Un moment de l'histoire. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 52. Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri, et rendit l'âme. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alors, quel commentaire on peut faire de cela? Je dirais ceci, alors que Jésus agonisait sur la croix, un événement important s'est produit dans le temple de Jérusalem. Le voile qui séparait le saint lieu du lieu très saint se déchira du haut jusqu'en bas. Cet événement est rapporté dans l'évangile de Matthieu, que nous avons lu. Mais quel est le lien entre ces événements? Je vous parlais du voile, de la tristesse, l'angoisse, tout ça. Ésaïe qui compare ça à un voile qui est sur notre âme. Et Jésus, à la fin de son agonie, on voit le voile du temple se déchirer. Quel lien peut-on faire? Permettez-moi simplement de vous parler du temple, du fameux tabernacle. Les sacrifices d'animaux offerts dans le tabernacle, ça avait un sens à l'époque. Lorsque l'animal était sacrifié, le souverain sacrificateur récupérait le sang et il entrait dans le tabernacle. Mais bon, dit comme ça, c'est assez simple. Mais dans le même temps, on lui mettait une cordelette au pied avec des clochettes parce que c'était un lieu très très saint. Personne d'autre que le souverain sacrificateur. Et s'il avait commis des bêtises, des fautes, c'est sûr que bon, il ne pouvait pas résister. Donc quand on n'entendait plus les clochettes sonner, ça veut dire que c'est foutu. Le sacrifice qu'il était en train de faire. Donc, le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait ce qu'on appelle le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis était accessible à tout le monde, même aux non-juifs. Le lieu saint, cependant, n'était accessible qu'aux prêtres lévites. La 3e partie, c'est-à-dire le lieu très très saint, parce qu'à l'époque, on disait ils croyaient, enfin, dans leur croyance, c'était là où Dieu réside, en sa présence. C'était là-bas, c'est là qu'on offrait le sang. Et ça se faisait pas tout le temps. Donc, remarquez bien, ça ne se faisait pas tout le temps. On offrait le sang à Dieu pour le pardon des péchés du peuple juif. Et le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile. Alors, si vous regardez bien, le voile, à l'époque, quand on parle de voile, même actuellement, quand on parle de voile pour nos sœurs, c'est un tissu léger qui n'est pas dur, enfin je veux dire dur, qui n'est pas épais, c'est ça le voile. Quand vous dites que vous mettez un voile, c'est voilà. Mais dans le temps, ce voile-là était cousu avec des matériaux assez durs, importants, épais.
Donc ce voile servait à cacher le lieu où les Juifs croyaient que Dieu résidait, c'est-à-dire le lieu très saint. Alors comprenons bien la signification de cela. Donc, on cachait Dieu. Dieu était caché, il était dans un coin. Et on allait le voir, pas régulièrement. On allait le voir, et ce n'est qu'un seul. Un seul personnage, qu'on appelait le prêtre, sacrificateur, qui allait le voir. Une fois par an. Comment? Une fois par an, merci pour la précision. Donc là, ça nous interpelle. Vous voyez le sujet de joie que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment un sujet de joie. Donc, seul le souverain le sacrificateur pouvait y entrer une fois par an pour offrir le sang d'un animal comme moyen d'expiation pour les péchés du peuple. Donc, c'était un lieu de pardon. J'insiste sur le fait que ce lieu était inaccessible au peuple. Autrement dit, dans l'ancienne alliance, les gens du peuple n'avaient pas accès à Dieu. Les gens du peuple n'avaient pas accès à Dieu. Ils devaient passer par un intermédiaire. C'est le grand prêtre. Et c'est eux-mêmes qui ont demandé. Comment? C'est eux-mêmes qui ont demandé quand Dieu avait parlé sur la montagne, ils ont dit non, ne nous parle pas directement, parle Au grand prêtre. parle à celui-là. Bon, ça, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est une remarque très intéressante, mais ça fera un objet de discussion après. Okay? Revenons maintenant à Jésus sur la croix. Il dit que c'est au moment où il était en train d'agoniser que le voile dont on a parlé s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Ne serait-ce pas le signe que Dieu ouvre l'accès de sa présence à nous tous? Le lien entre la crucifixion de Jésus et du voile qui se déchire nous montre que Jésus était le dernier et le vrai sacrifice qui enlève le péché du monde. La présence de Dieu n'est plus réservée à une élite, qu'elle soit spirituelle ou non. Nous tous, nous avons droit à la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, qui peut contre nous? C'est un sujet de joie. C'est vraiment un sujet de joie. On verra un peu plus tard. Hébreux 10, 18 à 23. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh Seigneur, merci. Pour moi, c'est une excellente nouvelle et un réel sujet de joie. Donc, quand nous recevons l'Esprit de Dieu en nous, la vie de Christ en nous, c'est vrai que tous les jours on dit ah, Amen, Alléluia, et puis bon, voilà, on est content, on s'en va. Mais on ne mesure pas, nous ne mesurons pas. Bon, j'ai mon frère un jour qui m'a dit, parce que je lui ai fait comprendre, il m'a salué, il m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit,
ça va par la grâce de Dieu. Et il m'a fait comprendre que si c'était vraiment pas la grâce de Dieu, je ne dirais pas ça, ça va par la grâce de Dieu. Oui, il a raison. Parce que la grâce que nous avons reçue, c'est vraiment, c'est un sujet de joie. Alléluia. C'est vraiment un sujet de joie. On devrait sauter là pour dire merci Seigneur. Hein? Merci Seigneur pour ça. Mais le matin, nous nous levons. Merci Seigneur pour la nuit que j'ai passée. Merci Seigneur pour la journée que tu as faite pour moi. Mais il faut que nos cœurs soient reconnaissants. Que ça ne soit pas automatique. Que ça ne soit pas comme... Voilà, il faut que ça soit dit avec sincérité. Il faut que ça soit dit avec sincérité. C'est vraiment un sujet de joie. D'apprendre que le voile a été déchiré. Bien souvent, moi, j'ai écouté, j'ai entendu le voile est déchiré. Mais en refaisant ce message, je me suis dit, Seigneur, merci pour la découverte. Merci pour la découverte. Romains 14, verset 17. Nous avons reçu l'Esprit. Et on nous rappelle que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit. Je dis bien la joie par l'Esprit. Ce n'est pas la joie du monde, c'est la joie par l'Esprit. « 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8 et verset 6. Et vous-même, vous avez été des imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Avec la joie du Saint-Esprit. Avec la joie de l'Esprit. Ce que j'ai vraiment envie de dire cet après-midi, c'est que en tant que chrétien, luttons, combattons. Il ne faut pas que nous laissions les difficultés du moment envahir notre esprit. Je ne dis pas que, bon voilà, je viens de perdre mes parents, il faut que je sois dans la joie, ou bien je suis malade, que je saute de joie. C'est difficile. Je devrais le faire. Ah oui. Mais c'est difficile. Pleure avec ceux qui pleurent. Mais c'est difficile. C'est difficile. Dieu nous exhorte. D'ailleurs, il le faisait bien avant. Il exhortait son peuple à se réjouir devant sa face. C'est là que vous vous réjouirez. Dans Deutéronome 12, versets 12 à 18, on lira la suite. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes. Car il n'a ni part, ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Le commentaire de ce passage, il est assez riche. Bon, ce n'est pas le temps de l'exposer, mais simplement, garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Donc, c'est vraiment important. Le choix de nos lieux de culte,
C'est tout aussi important. C'est quoi la référence? Garde-toi d'offrir un holocauste. Deutéronome 16, verset 11. Alors, pour quelle raison devons-nous être dans la joie de l'esprit? J'ai exposé en introduction cette joie-là. On a parlé du voile qui est... Maintenant, nous avons accès à Dieu directement. C'est un bénéfice. C'est vraiment un sujet de joie. Mais simplement, je voudrais rappeler l'explication, la signification du mot joie. La joie signifie plaisir, délice, gaieté de l'esprit, enthousiasme provoqué par l'espérance. L'allégresse signifie joie au plus haut niveau. Être intensement heureux. Par contre, le mot bonheur, ça veut dire pleinement satisfait. C'est un plaisir accompli. Je suis dans le bonheur de Dieu, de l'esprit. La joie dont il est question est le fruit de notre délivrance du péché, de l'esclavage, d'une passion, d'une captivité. Nous avons toujours des choses qui nous retiennent. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, je viens te délivrer. Nous avons des choses qui nous font morfondre. Nous sommes dans la tristesse quand on regarde tout cela. Jésus nous dit aujourd'hui, je viens te délivrer. Amen. Je viens vous délivrer. Il y a des maladies qui nous embêtent, de nos proches. Et c'est vrai, pendant longtemps on a prié, rien ne s'y passe. Mais parce que nous ne voyons rien. Parce que nous ne voyons pas ce qui se passe là-haut. Et Jésus nous dit, je viens te délivrer. Jésus te dit, et ce Jésus qui nous parle, ce ne sont pas des promesses en l'air. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu de promesses tenues. Il ne nous raconte pas des histoires. Quel que soit le temps, reste avec lui. Ah Seigneur, merci. La joie dont il est question est le fruit de notre délivrance. C'est parce que je connais le nom qui sauve. C'est pour ça que nous devons être dans la joie. Nous connaissons ce nom qui sauve. Soyons dans la joie. L'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler les affligés. Oh Seigneur, je suis dans la joie parce que je connais ton nom. Le psaume 51, verset 14, nous dit ceci. Rends-moi la joie de ton salut. Seigneur, aujourd'hui, je voudrais te le dire sincèrement. Rends-nous la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne à chacun de nous. J'ai la joie, c'est une joie de la liberté. Je suis libre. Nous sommes libres en Christ.
C'est un sujet de joie. Mais vous vous rendez compte, nous sommes libres en Christ. Ça veut dire qu'on n'a plus ce geôlier-là qui nous tenait. Nous sommes libres en Christ. C'est vraiment un sujet de joie. Et parce que nous n'avons plus de sous dans la poche, c'est vrai. Ok? Nous n'avons plus de quoi manger au frigo. On va se morfondre dans la tristesse. Est-ce une raison suffisante? Eh bien, Exode 15, je vais vous bombarder des passages pour simplement appuyer ce que je suis en train de dire. Exode 15, versets 1 à 21, on ne va pas tout lire, mais le verset 1 nous dit ceci. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Je l'exalterai. Je suis dans la joie. C'est la joie des délivrances opérées par le Seigneur dans ma vie, dans nos vies. Nous sommes tous témoins de quelque chose que Dieu a fait en nous. Cela suffit pour être dans la joie. Et il l'a fait aujourd'hui, il le fera demain. Cela suffit pour être dans la joie. Encore un passage, Néhémie 8, 9 à 17. Ce sont des passages qui m'ont fait du bien. Alors, c'est pour ça que je les partage avec vous. Néhémie, le gouverneur, le sacrificateur et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liquides douces, des liqueurs douces, et envoyez des portions à